Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Nous poursuivons aujourd'hui une étude formidable sur les mécanismes de la foi. C'est formidable parce que c'est la parole de Dieu et c'est Dieu qui change nos vies grâce à sa parole qui nous révèle. Hier, on a parlé de Jésus, l'apôtre de notre foi. On a mentionné une chose très importante, en fait, dans Hébreux 3.1. J'aimerais vous inviter, vous faire revenir avec moi dans le texte. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Donc, nous confessons le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, on doit considérer l'apôtre de notre foi. Pourquoi? Parce que l'apôtre, c'est un envoyé. Il est envoyé avec un message. Il est chargé d'un message important. Et puis, nous savons que le message du Seigneur Jésus, bien, c'était lui-même, n'est-ce pas? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il incarnait en fait le cœur de Dieu. Il marchait ici sur cette terre. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient malades, tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu, le Père, était avec lui. Le Seigneur Jésus, c'est notre modèle par excellence. Donc, on peut vraiment fixer le regard sur le Seigneur et dire « Wow, c'est lui mon modèle de foi ». Mais en même temps, on doit comprendre que ce modèle de foi nous a communiqué une révélation. Il nous a en fait annoncé une loi spirituelle. Vous savez, des fois, je parle avec des chrétiens et certains chrétiens semblent ignorer que des lois spirituelles existent. C'est souvent le cas. Des gens s'imaginent, en autant que notre cœur est pur devant Dieu, si on a un bon cœur, bien, Dieu va prendre soin de nous et tout va bien. Et oui, Dieu prend soin de nous, gloire à Dieu. Dieu nous aime, Dieu est gracieux, mais en même temps, Dieu ne peut jamais aller à l'encontre de sa propre parole. Vous savez, Dieu lui-même va honorer sa parole. Dieu a choisi, en fait, de se soumettre à sa propre parole parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, Dieu a établi des lois spirituelles et c'est vraiment pour notre bien si nous les découvrons. On peut juste dire « Ah, bien, Dieu connaît mon cœur et puis voilà, je vais agir de n'importe quelle façon. » Mais ce n'est pas pour notre bénéfice, hein? Ce n'est pas pour notre bien si on est comme ça. Si on dit « Ah, bien, pour moi, les lois spirituelles, bien, c'est pas vraiment important. Elles ne sont pas importantes pour moi. » On devrait plutôt dire « Ah, si notre apôtre, et la Bible nous dit « Considérez l'apôtre de votre foi. » L'apôtre, celui qui avait un message, il était un envoyé pour nous communiquer un message, bien, je devrais porter attention. Il nous a révélé des lois spirituelles. Et parfois, comme j'enseigne, des fois, les gens peuvent dire « Ah, bien, ça, c'est l'Évangile des Américains ou tel prédicateur a déjà prêché ça. » Bien, heureusement, je ne suis pas le premier à prêcher ce que je suis en train de vous dire. Il y a vraiment une multitude de personnes qui ont saisi cette vérité et qui ont vécu des victoires. Heureusement, parce que ce message vient de Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même qui l'a enseigné. On a vu hier dans Marc 11, versets 23 et 24. On va le relire ensemble aujourd'hui. C'est important parce que comme nous parlons des mécanismes de la foi, nous voulons vraiment comprendre ce passage des Écritures. Mais je veux vous rappeler, c'est Jésus lui-même qui a enseigné cette parole. Donc, oubliez les personnages que vous pouvez peut-être vous imaginer. Ah, tel prédicateur prêche cette doctrine. Non, ce n'est pas une question d'une simple doctrine. Ce n'est pas une pensée d'un mouvement d'Église. C'est la pensée de Jésus-Christ lui-même. Lorsqu'il marchait sur cette terre, il a prêché ce message que je suis en train de vous prêcher cette semaine. Et puis, en fait, c'est tellement important pour nous de découvrir les lois spirituelles parce que ces lois, en fait, nous permettent d'avancer. Ces lois, en fait, nous aident à vivre cet engrenage que j'ai expliqué, ces petites roues dentées, si on veut, qui fonctionnent bien. Certaines personnes diront, bien pour moi, ces lois spirituelles ne sont pas importantes et puis je vais vivre ma vie chrétienne à ma façon, mais souvent, c'est le désastre. Et puis, ce matin, comme je priais pour cette émission, je priais pour toute la série, et puis je ne cherchais pas vraiment la face de Dieu pour une parole ou une vision, je faisais juste prier en esprit et j'ai vu une scène que je vais vous partager. Je me suis vu en train d'avancer avec le vent contraire qui venait contre moi, un vent qui venait contre moi. Et je voyais aussi beaucoup de personnes qui avaient été avec moi pendant un temps dans les voies de Dieu, qui avaient été même à l'Église avec nous. Mais là, j'ai vu le vent contraire et puis je voyais des gens tomber à droite, à gauche, tomber à droite, à gauche. Et pourquoi je suis encore là aujourd'hui? Pourquoi d'autres hommes et femmes de Dieu sont encore là en croyant encore les mêmes choses, en prêchant encore les mêmes choses? Bien, c'est parce que les lois spirituelles de Dieu fonctionnent.
les vents contraires vont venir, forcément. Le diable va nous attaquer, les vents vont souffler contre nous. Mais comment ça, une personne peut résister? Comment ça, une personne peut être là et continuer à avancer, même s'il y a des vents contraires, même s'il y a de l'opposition? Et pourquoi d'autres personnes abandonnent? Je pense au début de notre Église, lorsqu'on a démarré notre Église, on avait pris une photo avec plusieurs visages des personnes qui étaient là dès la première réunion ou dans les premières réunions. Et puis, plusieurs d'entre elles, toutes ces personnes-là, en fait, sont retournées dans le monde. On se dit, mais pourquoi? Ils n'ont pas appliqué des lois spirituelles. Ils ont choisi autre chose. Et la foi, c'est un choix, frères et sœurs. La foi, c'est un choix. Et on va voir ça aujourd'hui. Comment la foi, c'est un choix. Je peux choisir d'entendre la parole et de l'oublier. Plusieurs chrétiens font ça. Ils entendent la parole, cette parole rentre par l'oreille, sort de l'autre. Et puis, finalement, ils sont, comme la Bible dit, des auditeurs oublieux. Ils entendent, mais ils oublient tout. Ils ne chérissent pas cette parole. Mais aujourd'hui, vous pouvez prendre cette parole, la chérir dans votre cœur et dire, Seigneur, moi, je vais continuer à avancer, même si les vents peuvent être contre moi, malgré la persécution, malgré les attaques de l'ennemi, j'avance. Et la foi, ma foi, qui vient de toi, elle fonctionne dans ma vie. La foi de Dieu fonctionne dans ma vie. Je vais vous rappeler un texte qu'on a vu au début de cette semaine, 1 Jean 5,4. Donc, 1 Jean 5,4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Donc, ce texte-là me dit, tout ce qui est né de Dieu, je suis né de Dieu, je suis un juste, alléluia, mon juste vivra par la foi. Donc, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Donc, je suis appelé à vivre cette victoire. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je dois savoir comment fonctionne ma foi. Vous avez une foi. Est-ce que vous savez comment elle fonctionne? Je vous ai mentionné dans la première émission qu'un des fils spirituels d'Oral Roberts avait examiné sa vie et avait découvert, en fait, qu'il savait comment travailler avec la foi comme un ouvrier travaille avec un outil. Il avait même mentionné qu'il avait vu le frère Oral Roberts prier pour les malades, mais il lui a dit, attends là, avant d'imposer les mains. Sois prêt à relâcher ta foi. Dès que tu vas imposer les mains, relâche ta foi à ce moment-là. Et puis, bref, c'est spécial comment on peut découvrir comment la foi fonctionne, comment l'onction du Saint-Esprit peut couler à travers notre vie, comment on peut vraiment être une personne qui coopère avec le Saint-Esprit. C'est tellement important. Mais revenons à ce qu'on a vu hier. Considérons l'apôtre. Considérons ce que l'apôtre a livré comme message dans Marc 11, versets 23 à 24. Aujourd'hui, on va parler, en fait, de ce choix que nous avons tous. Nous avons tous un choix. C'est soit qu'on va entendre cette parole et l'oublier ou la mettre en pratique. Dans Marc 11, versets 23 et 24, « Je vous le dis en vérité, Jésus a dit, « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. » Et vers la fin de notre émission hier, j'ai mentionné que le mot « reçu », en fait, en grec, c'est le mot « lambano », qui veut littéralement dire « prendre avec la main ». Et dans Proverbe 18, versets 20 à 21, la Bible nous dit ceci. « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. » Remarquez, c'est le fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Remarquez bien au verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » OK, ça c'est très intéressant. Le mot ici, le mot « pouvoir » dans ce texte, c'est le mot « yad » qui veut dire « main de l'homme » ou « force, pouvoir de l'homme ». Donc, la mort et la vie sont au pouvoir de l'homme ou sont dans la main de l'homme. Donc, on peut s'imaginer, en fait, que dans votre bouche, vous avez une main, que votre langue, c'est une main qui va chercher une provision et vous allez manger cette provision-là. C'est en fait le texte, quand on va dans la langue originale ici, en hébreu, le mot « pouvoir », c'est le mot « yad ». Vous pouvez aller sur Internet, c'est le numéro Strong 3027. Faites une étude pour vous-même, Strong 3027, donc 3027. Le mot « yad » veut dire « main de l'homme ». Donc, dans votre bouche, Dieu nous enseigne que nous avons une main pour aller chercher une provision. Voulez-vous une provision de fruits pourris?
ou voulez-vous des fruits abondants, qui sont frais, qui sont juteux, qui sont super merveilleux? Vous avez le choix. Je vais vous lire ce même texte maintenant dans la Bible du Sommeur. Il est écrit « Chacun goûtera à satiété les fruits de ses paroles. » Donc, ce n'est pas une doctrine nouvelle, ce n'est pas un enseignement qu'une seule personne a démarré. Bon, je vais commencer une doctrine pour influencer une partie de l'Église. Non, ce texte est dans la parole de Dieu, dans les Proverbes. Proverbe 18, versets 20 à 21. Je vais vous relire. « Chacun goûtera à satiété les fruits de ses paroles et se rassasiera de ce que ses lèvres ont produit. » Écoutez bien, ce que vous mangez aujourd'hui, ce que vous vivez comme expérience chrétienne, en fait, ces choses-là sont le résultat de ce que vous avez déclaré de votre bouche. La mort et la vie sont au pouvoir ou au yad de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Donc, votre langue produit quelque chose. Votre langue produit quelque chose et vous allez récolter ce que votre langue produit en ce moment. Qu'est-ce que vous voulez récolter dans votre vie? Voulez-vous récolter la malédiction, la maladie, la dépression, la pauvreté, je ne sais pas, toutes ces choses négatives, la malédiction de Deutéronome 28, la deuxième partie, voulez-vous vivre ça ou préférez-vous vivre la bénédiction? Bien, vous avez un choix devant vous, frères et sœurs. Quelqu'un dirait, et j'ai déjà entendu quelqu'un dire ceci, quelqu'un qui était à l'Église avec nous des années de temps, Dieu n'est pas vraiment concerné par ce que nous pouvons dire. Dieu n'est pas concerné par ces choses-là. Ce n'est pas important parce que Dieu connaît notre cœur. Je m'excuse, c'est un mensonge. Je viens de vous montrer le texte biblique. C'est soit qu'on croit ce que la Bible dit ou on supprime. Prenez votre Bible et commencez à enlever des feuilles et puis dire « Non, moi, je ne crois pas ceci, je ne crois pas cela. » Mais moi, je ne prends pas cette liberté. Je n'ai pas cette liberté de dire « Bien, cette chose-là, moi, non, je ne crois pas là-dedans. Moi, je pense ceci, je pense cela. » Ça, c'est d'être dans l'orgueil. Quand on dit « Bien, mon opinion, en fait, c'est ça, là, c'est ça la vérité. Mon opinion est la vérité. » Non, ce que Dieu dit, c'est ça la vérité. Donc, si moi, je suis en désaccord avec Dieu, c'est à moi de changer. C'est à moi de dire, OK, bien, moi, je croyais que je pouvais dire n'importe quoi et puis tout allait bien. Mais la Bible dit le contraire. Je vais le relire. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais produire quelque chose de positif selon la direction du Saint-Esprit. Je veux déclarer ce que Dieu veut que je déclare sur mes enfants, sur mon épouse, sur ma maison, sur mes finances, sur mon corps, sur mon ministère, sur l'Église, sur les voyages, sur mes bagages quand je voyage. Alléluia. Oui, je suis béni à mon départ, à mon arrivée. Gloire à Dieu. On peut prendre Deutéronome 28 et vraiment méditer sur la bénédiction. Vraiment, là, vous avez le choix. Et frères et sœurs, je sais que des fois, les gens disent « Ah, ben moi, je ne veux pas entendre parler de ça parce que là, je deviens responsable. » Mais vous êtes déjà responsable, frères et sœurs. Vous êtes déjà responsable, mais peut-être vous choisissez de ne pas vivre cette responsabilité, mais le résultat demeure. Donc, si vous découvrez aujourd'hui « OK, j'ai une responsabilité. » Bien, si je découvre comment les choses fonctionnent, les lois spirituelles que Dieu a établies, que Jésus, l'envoyé de Dieu, l'envoyé du Père, a lui-même révélé, bien, je devrais considérer l'apôtre de la foi. Je dois considérer le message que l'apôtre de la foi a déclaré. Et je vais vous lire un texte dans Deutéronome 30, au verset 19. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. » Donc, moi, je veux demeurer dans le pays de la bénédiction de Dieu. Je veux demeurer dans le pays de la foi. Je me souviens, mon épouse et moi, on était au Texas, dans un ministère béni là-bas. Et puis, on arrivait dans le stationnement et puis
Les gens étaient remplis de foi. On disait bonjour, bon matin, good morning en anglais, donc bon matin en français, traduction littérale. Oh oui, hallelujah, j'ai dit, vous allez bien aujourd'hui? Oh oui, je suis béni et hautement favorisé de la part de l'Éternel. C'était la réponse. Et puis, mon épouse et moi, on était absolument bénis quand on était au Texas, dans le sud des États-Unis. Et là, on arrivait pour la convention, pour les pasteurs, et puis les gens nous ouvraient la porte. Tous ceux qui arrivaient avaient cette courtoisie. Ils ouvraient la porte pour les ministres. Et puis là, les gens nous bénissaient en arrivant. « Oh, vous êtes bénis! » Et puis, j'ai dit à ma femme, quand j'étais là-bas, j'ai dit, on est comme sur la planète de la foi en ce moment. Nous sommes sur la planète de la foi. On ressentait l'atmosphère de la foi. Les gens bénissaient avec leurs paroles. La bénédiction était dans l'air. La bénédiction était sur nous. L'onction de Dieu était sur nous. Alléluia! Mais je prends la décision. Je peux bénir, je peux déclarer. Et c'est ça vraiment qui va faire une différence dans ma vie. Pourquoi? Parce que la parole est une semence. Considérez le fait que la parole est une semence qui donnera une récolte certaine. Galates 6, 7 nous dit « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Vous semez des paroles de mort, vous allez récolter de la mort à plein de niveaux. Vous semez de la vie, vous allez récolter la vie de Dieu. Luc 17, 5 à 6, qu'on a déjà vu, je crois, dans la première émission, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, comparant à une petite semence ici, vous diriez à ce sycamore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. » Remarquez encore ici que Jésus enseigne un principe très important. Vous diriez, encore une fois, il parle de confession de la parole. C'est Jésus lui-même qui a dit ça. Venez avec moi dans Proverbe 13 maintenant. Proverbe 13, versets 2 et 3. Écoutez bien ceci. Je veux vous aider à comprendre que Satan veut voler vos paroles. Il veut avoir vos paroles pour appuyer son agenda. Vous savez, quand vous priez, quand vous déclarez des paroles de foi, quand vous déclarez « Oh Seigneur, nous t'invitons, prends ta place dans notre Église. Esprit de Dieu, tu es le bienvenu, prends ta place. Oh Seigneur, que ton onction coule sur l'équipe de la louange. » Quand vous déclarez la vie, vous déclarez l'onction, toutes ces bonnes choses, vous invitez le Seigneur et on appelle ça de la prière. Amen? Mais Satan, lui, il est jaloux de Dieu. Il veut, en fait, que vous lui donniez des paroles pour détruire des vies. Quand vous parlez contre votre équipe de louange, « Oh, ils sont terribles, ils sont comme ceci, comme cela », vous êtes en train de prier contre votre équipe de louange, en fait. J'aimerais vous dire, j'étais en France récemment, et puis on a vécu des réunions vraiment où le Saint-Esprit a touché des vies. Je prenais le temps, après chacune des prédications, je priais pour les besoins des gens pendant 1 heure, après chacune des 5 sessions. Après, vers la fin, je rencontrais des gens aussi pendant 1 autre heure où je rencontrais les gens, où les gens me racontaient des témoignages. Bref, c'était béni. Mais dans une des réunions à Strasbourg, il y a quelqu'un qui a témoigné au pasteur senior là-bas en disant « J'étais dans cette église et pendant que le pasteur Joël prêchait, en fait, je priais contre lui. J'entendais une voix qui me disait « Maudit, maudit son message. » En fait, cette personne-là était influencée par des mauvais esprits, mais elle s'est repentie, elle a réalisé « En fait, ce n'était pas Dieu qui me disait de prier contre lui. » Mais vous voyez, Satan veut voler vos paroles parce que vos paroles sont des semences spirituelles pour changer les choses dans l'atmosphère. Parfois, on est là et les chrétiens prient. Ils prient contre leur pasteur, ils prient contre les équipes de louange. Ils vont déclarer des choses négatives, ils envoient des paroles de malédiction. Et là, les chrétiens vivent un combat spirituel. Dans le nom de Jésus, je plaide le sang de Jésus sur moi-même et sur vous. Alléluia, gloire à Dieu. On vient contre toutes ces choses du diable. Et on déclare plutôt, non, le diable n'aura pas mes paroles. Je ne veux pas contribuer, par exemple, à son royaume, à l'avancement de son royaume. Non, je ne vais pas maudire avec ma bouche, mais je vais bénir avec ma bouche. Proverbe 13, versets 2 et 3. « Par le fruit de la bouche, on jouit du bien. Mais ce que désirent les perfides ou les traîtres, c'est la violence. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. » Ou dans Bible du Sommeur, garde sa vie. Remarquez, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Bien, certaines personnes diront, « Ah, bien moi, je dois être moi-même, je dois m'exprimer, je dois dire ce que je ressens. » Je m'excuse, celui qui veille sur sa bouche. Le texte ne dit pas celui qui se laisse aller, qui dit n'importe quoi, qui pense, qui va toujours dire à voix haute ce qu'il pense. Non, celui qui veille sur sa bouche garde sa vie. Vous voulez vivre longtemps? Gardez votre bouche.
Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Celui qui ouvre grand la bouche court à sa ruine, selon Bible du Sommeur. Écoutez, ce n'est pas moi qui ai inventé ces textes-là. Vous avez une responsabilité, vous avez un choix. Qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que vous allez vivre librement comme vous avez toujours fait? Ah ben moi, j'aime ça être libre. Mais en fait, vous récoltez la corruption dans votre vie comme vous parlez, vous dites n'importe quoi. Le psaume 91 nous dit une autre chose concernant la protection divine. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous dit Alléluia, Amen. Verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Remarquez, je dis, Dieu va toujours utiliser notre bouche pour déclarer des choses, pour établir des choses dans ce monde, dans notre vie. Pourquoi? Mais pourquoi prier, frères et sœurs? Si nous prions, Seigneur, que ta volonté se fasse sur cette terre comme au ciel, pensez-vous que Dieu est capable de faire ce qu'il veut? Dieu est capable, mais Dieu a choisi de déléguer à l'être humain une autorité spirituelle dans ce monde. L'être humain en ce moment est celui qui a l'autorisation de dominer, selon Genèse 1, verset 26-27. Donc, l'être humain a été chargé d'une onction de domination qu'il a cédé à Satan pendant un temps, mais heureusement, Christ nous a racheté de la malédiction. Il a repris l'autorité qu'Adam avait perdue et Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, alléluia, sur la terre, et il a remis son autorité à l'Église, Éphésiens 1, verset 20. Donc, aujourd'hui, nous, l'Église, nous sommes le corps de Christ et nous sommes les porte-paroles de Dieu sur cette terre pour déclarer la volonté de Dieu sur la terre. Et puis, comme Dr. Miles Monroe avait mentionné, il disait en fait que lorsque nous prions, nous autorisons Dieu à agir. Certains diront, oh, Dieu peut faire ce qu'il veut. Oui, mais Dieu a établi des lois spirituelles. Et puis Dieu a décidé, il a établi que l'être humain sur la terre était le responsable sur cette terre. Il doit prier pour les malades, il doit chasser des démons, il doit agir comme représentant de Dieu sur la terre. Dieu ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Dieu travaille toujours avec des êtres humains. Et puis même, le fait que Jésus est venu mourir sur la croix, c'était parce qu'un homme devait mourir sur la croix. Ce n'était pas simplement un esprit qui devait mourir, non. Jésus s'est incarné, il a vécu une vraie vie parce que Dieu avait établi que l'homme appartenait aux hommes, que la terre plutôt, la terre appartenait aux hommes. Donc, c'est l'homme qui devait reprendre l'autorité qui avait été perdue. Donc, on doit comprendre que Dieu a établi des lois spirituelles. Quand je dis des choses, alléluia, je suis en train de déclarer soit la bénédiction, soit la malédiction. Moi, j'ai choisi de me bénir et de bénir mon entourage. Le psaume 141, verset 3 dit « Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. » Ou dans la Bible du Sommeur, « Que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance. » Pourquoi pensez-vous que ce texte nous révèle en fait le cœur du psalmiste ici, « Que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance. » Parce qu'on réalise que la bouche peut déclarer toutes sortes de choses. Et si on réalise que, en fait, ce que nos lèvres déclarent, en fait, ces choses-là vont devenir une production dans notre vie, une production littérale. Là. On va produire à partir de nos lèvres. Donc, si je réalise ceci, ce que je vis aujourd'hui, c'est le résultat de mes décrets passés, c'est le résultat de mes confessions passées. Je dois m'examiner en ce moment et dire, OK, qu'est-ce que je vis? Est-ce que je vis le désastre? Est-ce que c'est toujours la perte, le négatif dans ma vie? Si c'est le cas, arrêtez de parler comme ça. Commencez à changer. Changez aujourd'hui. Commencez à changer. Décidez-vous aujourd'hui, OK, moi, je vais changer. Et là, ce qu'on veut faire, c'est pas simplement parler pour parler. Non, ce qu'on veut comprendre, c'est que si je m'expose constamment à la parole de Dieu, bien, vous savez, les choses deviennent de plus en plus simples. Parce que j'entends la parole de Dieu, je dépose la parole de Dieu dans mon cœur et la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc, si j'écoute constamment la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, je dépose la parole de Christ dans mon cœur et là, ce qui va ressortir dès qu'il y a une épreuve, dès qu'il y a une victoire, la parole de Christ va sortir de ma bouche. Et là, je vais produire la bénédiction parce que la parole de Christ, ce n'est pas une parole de malheur ou de destruction, c'est une parole de vie. Gloire à Dieu. Là, parlons, en fait, avec l'esprit de foi. Je m'expose à la parole de Dieu, je reste dans l'onction de Dieu. Et là, dans 2 Corinthiens 4, verset 13, écoutez bien ce texte. Moi, je l'aime beaucoup. Ce texte nous dit, « Comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons.
des gens qui disent n'importe quoi, n'importe comment, en fait, ils n'ont pas compris ce texte. Le texte dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Mais si vous parlez et vous ne croyez pas, bien, vous dites des choses qui sont inutiles. Et un jour, on va tous rendre compte devant notre Dieu, on va rendre compte pour toutes les paroles qu'on aura prononcées, les paroles inutiles qu'on va avoir prononcées. Ce texte dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Je parle parce que j'ai quelque chose de positif à dire. Je parle parce que ma foi, en fait, est relâchée par mes paroles. Oui, les mécanismes de la foi fonctionnent par le décret de ma bouche. Par le décret de ma bouche. J'ai déjà mentionné que vous avez dans votre bouche une langue, oui, une langue et une main, amen, qui va chercher une provision. Vous pouvez maintenant imaginer même dans votre bouche ces petites roues dentées, amen. Et dans votre bouche, vous pouvez commencer à déclarer le cycle de la vie, le cycle de la vie. Et si en ce moment vous voyez « Ah non, mais moi c'est terrible, ma vie, je vis juste des horreurs », repentez-vous. Dites, Seigneur, j'annule les paroles du passé. J'annule toutes les paroles de malédiction que j'ai pu prononcer sur moi-même. J'annule ces paroles. Seigneur, j'appelle une faillite à cette récolte de malédiction dans ma vie. J'annule et je plaide le sang de Jésus sur moi-même. Je déclare aujourd'hui la vie de Dieu sur moi. Alléluia. Prenez Deutéronome 28. Commencez à déclarer les premiers versets, je pense les 15 premiers versets. Déclarez la bénédiction de Dieu sur vos têtes. Commencez à renverser ce que vous disiez autrefois. Si vous dites « Ah, mais je ne peux pas faire ça parce que ça serait mentir, ce n'est pas ma réalité. » Romains 4, 17 nous dit « Dieu donne la vie aux morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Commencez à déclarer la vérité de la parole de Dieu et cette vérité va s'imposer, cette vérité spirituelle va s'imposer sur votre réalité et finalement, vous allez vivre ce que Dieu a dit. Ah, c'est merveilleux! Gloire à Dieu! Vous avez le choix aujourd'hui. Allez-vous déclarer ce que Dieu déclare sur vous? Allez-vous croire tout ce que Jésus nous a dit dans Marc 11? Est-ce que vous croyez que c'est vrai? Ou vous êtes là et vous roulez les yeux, vous dites « Ah, c'est les Américains qui prêchent ça. » Ou allez-vous dire « Un instant, il est écrit. Jésus l'a dit. » Et là, je vais commencer à croire ce que Jésus a dit. Je vais commencer à lui demander, Seigneur, aide-moi. Oui, comme on a lu, oh Seigneur, reste, que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance. Aide-moi. Esprit de Dieu, parle-moi. Dès que je vais dire quelque chose qui est contraire à ta volonté, parle-moi, Seigneur Dieu. Empêche-moi de dire des choses qui sont stupides, qui sont des malédictions. Empêche-moi. Viens me parler, Seigneur Dieu. Reprends-moi, Seigneur Dieu. Veille sur moi, Seigneur. Aide-moi à déclarer la vie sur ma famille, sur mes enfants. J'annule toutes les mauvaises paroles. Et à partir de ce jour, je prends la décision de cette bouche sortira les hauts faits de Dieu, les promesses de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. J'ai pris ma décision. Et vous, avez-vous pris votre décision aujourd'hui? C'est votre choix, le choix pour la foi. Gloire à Dieu. On continue demain dans cette étude biblique. C'est demain. Merci d'avoir été là et soyez richement bénis.